Aujourd'hui, nous nous trouvons à Cuiseaux, dans la Saône-et-Loire, et nous allons aller sur le Jura. On voulait juste vous montrer le centre de Cuiseaux, ainsi que son château des Princes d'Orange. Beaucoup d'arches dans ce village. Une très jolie bâtisse. Très jolie petite ville. Alors, il y a des choses au fond? Il vaut mieux croiser personne sur cette petite route. Alors, on est à Sainte-Anne, dans le Jura. C'est un site clunisien, donc suite à notre vidéo précédente qui parlait de Cluny, donc on reste dans le thème. Aire de repos, la Caborde. Si vous m'entendez, on est en pleine fête de la musique. Là, ça brasse. Autant l'eau que la musique. Rocher d'Arbor. Marie, tu nous expliques? Eh bien, c'est la maison de Louis Pasteur, où il est né. Peut-être même il a travaillé et donc découvert le fameux vaccin des États-Unis. On a un petit cours d'eau qui est très sympa. Qu'on va aller voir tout de suite. Il fait tellement chaud qu'on se baignerait bien. On voit mieux d'ici la maison à Louis Pasteur. Marie qui marche sur le petit pont. Avec une envie, c'est de se baigner. Très sympa cet endroit. Tu nous amènes où ce matin? Alors ce matin, nous allons aux cascades des Tuffes. Et il fait très bon. Et il fait bon, il fait frais. Il est 8h30 du matin, donc c'est cool. Et on est seul au monde. Et on va peut-être gravir le rocher que vous voyez en face à main nue. Et non, il déconne. La zénitude.
Voilà où on est. Joli hôtel à côté des cascades des Tuffes. Très bien placé, au calme, paisible. S'ils veulent nous rencontrer pour qu'on filme à l'intérieur, n'hésitez pas de nous mettre un commentaire sur la chaîne. Et voilà, nous y sommes. Voilà, on est devant la cascade. Alors ce qui est intéressant et assez surprenant, c'est qu'en fait le bassin d'eau qui est juste en dessous de la cascade est tout petit. Alors d'habitude on a une grosse mare ou un gros bassin, un gros étang. Là c'est tout petit parce que ça part tout de suite sur une autre cascade finalement. Et donc c'est assez surprenant et très très beau à voir. C'est vraiment magnifique. Des super images de la cascade des Tuffes. Et cette année il y a de l'eau. Il y a des années où là il n'y a plus d'eau, même à cette époque de l'année. Bon, il veut aller voir si elle est chaude ou froide. On a une petite idée quand même. Allez. Elle est gelée? Elle est gelée l'eau. Ma miniature. Cascade vue d'un autre point de vue, d'un autre côté de la cascade. Là je suis monté un petit peu, on peut aller au dessus en passant par là, mais j'y suis allé, ça rend pas grand chose. Pour venir voir la cascade des Tuffes, parking Les Planches, juste avant l'entrée du village. Nous sommes garés juste ici. Et c'est à 900 mètres à peu près. Oui, de la cascade. Voilà. Ça se mérite le belvédère. Oui, ça se mérite, comme tu dis. En tous les cas, c'est très joli. C'est magnifique, la route. On a déjà fait un petit train derrière nous. Hein. Ah ouais? Ah, oui. Là, c'est obligé. Hein. Là, ils nous suivent derrière. C'est vrai de la vraie route de montagne, ça. L'avantage, c'est qu'on passe tranquille à deux. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Ouais. Dans la petite montée, car on venait des planches, on avait pris un petit raccourci. Mais si vous arrivez directement d'Arbois, vous serez sur cette route qui est quand même assez facile. Ah, il y a un parking. Est-ce que c'est là? Ah oui, l'auberge du fer à cheval. On est arrivé. On va se garer. On va se poser là, tranquille. Voilà. On vous reprend tout à l'heure. On va peut-être faire un plan de route. Le petit raidillon pour aller au belvédère du fer à cheval. On entend la cascade des Tuffes, mais on ne la voit pas. Bonjour. Bonjour. Marie-Laure, est-ce que ça te plaît? Ouais, c'est sympa. On voit super loin. C'est très beau. Et il fait beau. Prenons quelle route, Marie-Laure? Alors, on est en train de rejoindre Château-Chalon depuis le belvédère du cirque à cheval. Là, on a eu un bout de national et là, on vient de prendre la route des Chamois. Eh bien, la route des Chamois, c'est pas droit. Voilà la vue de Château-Chalon. Assez sympa, on voit très loin. Et en dessous, ça doit être les ruines d'un ancien château. On va essayer de s'approcher
pour mieux voir. Plus de l'autre côté, là, on va venir voir les jardins. En escalier, hein. On a une très très belle vue. C'est plutôt joli, hein. Alors, c'est un joli petit village. Par contre, est-ce qu'on a bien aimé se garer, Hervé? Ah non, pas du tout, parce que les gens qui étaient en voiture nous ont pris les places pour les camping-cars. Et au centre-ville, il n'y a pas de place pour les camping-cars. Donc on trouve ça un petit peu dommage, mais c'est la vie. Ça doit être très sympa aller faire les vignes là en contrebas. Je pense qu'ils doivent bien en... Voilà. Je leur souhaite bon courage pour le mois de septembre. On voit en bas la route principale. Et nous, on a fait tous les chemins de traverse. Merci Max. Alors, dis-nous, Château Chalon est connu pour quoi? Pour son vin Le vin jaune. Merci Hervé. Et est-ce qu'il est vraiment jaune? Oui, il est jaune. Il est jaune. Et qu'est-ce qu'il y a le premier dimanche de février? Ah ah, la Bonne percée question. du vin jaune Ah, qui se d'accord. déroule parfois à Château Chalon, mais pas que. C'est la part des anges. Dans le vin, on laisse toujours une part aux anges. Et ça explique, ce dessin explique la part aux anges. Ah, il y a une fête au village. On va aller voir le concert. Brombas. La Bambasse. La Bambasse de Château Chalon. Ou la fanfare. Ça se peut que ça soit plus la fanfare. Et là, ils sont là, ils ont dit. Là, je crois qu'ils ont une table d'orientation, on va aller voir ce qu'il y a dessus. Parce que pour éclairer, ça sera plus simple. Il y a une très très belle vue. Ça va, les rotations assez larges. On peut rouler tranquille à notre rythme. On est à 50 km/h. Là, on voit bien le domaine des vignes en haut. Jolie église. 17e siècle. Pas. Chanson. On suit la rivière pour aller jusqu'à l'abbaye de Baume-les-Messieurs. Très nature, très joli. Nous sommes toujours dans le Jura. Allez, c'est parti. On rentre dans l'abbaye de Baume-les-Messieurs.
C'est la petite chapelle caveau. C'est pour les gens qui n'étaient pas gentils, je suppose. Non, j'en sais rien, franchement. J'en sais que dalle. Ah, c'est sympa. Hein, ouais. Donc si tu veux un cierge, pouf. Et oui, maintenant. Et oui, on est passé. L'église s'est bien modernisée. Le Voilà. sans contact marche bien. Wow, c'est super beau. Le problème, c'est que les fidèles sont vachement loin, là. Quand elle est bien conservée, hein, les murs. Ouais, c'est magnifique. Bah, ça a été refait, là. Ouais. Mais des piliers ronds, c'est rare. Ah oui, exact. Avec le chanteur d'opéra, là. C'est- Les piliers ronds comme celui-ci, là, ça c'est rare. Hein. J'en ai rarement vu. Souvent vu des piliers carrés. Bizarre. Pourquoi des ronds là? On demandera à l'architecte. Voilà. Très joli deuxième cour intérieur. Avec son passage, ses escaliers en pierre. D'origine, je pense. Là, il fait une chaleur. Alors que dans l'abbaye, il faisait super frais. Là, on est en C'était train de prendre que un du chauffe-froid. bonheur. Ouais. Et pas à manger, hein, le chaud-froid. On a les pieds au sec. Comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien. Ah, c'est vraiment sympa. Les marches, c'est chaud. Elles sont pas à ma taille. Un petit vent, ça fait du bien. On redescend vers la rivière, là. On redescend de la rivière à cheval. Nous rentrons dans le fumet comtois avec sa fabrication qui est faite à Dole. Ça sent très bon. Ça sent la fumée, c'est très très bon. Le fumet, et c'est très joli, il y a des très jolis produits. C'est très sympa. Avec la dame qui nous accueille avec plaisir. Très très joli. À faire et en plus il fait bien frais, ce qui n'est pas déplaisant aujourd'hui. C'est quoi? Un gendarme. C'est une saucisse, le gendarme, c'est quoi? Alors, les gendarmes, ce sont du bœuf et du porc haché, séché et fumé. Ok, Voilà. j'avais entendu parler, super. Et tout ça c'est des jambons fumés. On a du nature et du fumé. D'accord, Les deux. On fume au sapin. d'accord. Un bout de gendarme? Vous pouvez goûter à l'entrée si vous voulez. Il y en Vous a. avez des petites planches à l'entrée Ah, de nos fabrications. Vous avez la charcuterie. il y en a. Ah là, la marée. Ah, d'accord. Voilà la planche, donc nous allons déguster. Mais c'est pas du gendarme, je pense pas. De ce que je vois. Ça a bien aussi, non? C'est joli. Alors Marie-Laure, tes impressions? Très très bon. C'est bon? Ça, Franchement, c'est de la bombe? du jambon qui tape. Ah ouais. Très bon.
Fait du bien? Ah, ça cherche à s'asseoir, hein, mais Hein? ça cherche à s'asseoir, mais ça y arrive pas. Non, il y a les guêpes. Regarde. Pas mal sur les guêpes. Allez. Allez, 1, 2, 3, ballot. Bon. Allez déjà. Hello les amis, eh ben, le petit bilan et le récap de ce week-end super sympa. qu'on a Très sympa. Vraiment beaucoup apprécié tous les deux. Alors, ce que moi j'ai bien aimé, dans mon top 3, il va y avoir la place Arbois. Vraiment super jolie. Ça reste une place, il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est beau à voir. Je C'est suis très d'accord chouette. avec toi. Vraiment, c'est beau, c'est festif. Ouais, c'était bien. Tout de suite, ça amène de la gaieté. La cascade des Tuffes, très beau. Alors, conseil, clairement, arrivez tôt le matin, parce que sinon vous garez là où on vous a indiqué, ça va être très compliqué. Il y a vraiment quoi, s'il y a 10 places, c'est le bout du monde. Surtout pour ressortir après, quand le monde arrive. S'il vous coince, vous y passez la journée sur ce parking. Et je pense qu'il sera l'après-midi en plein soleil. Voilà. Et par contre, du coup, après, il y a un autre parking, c'est jouable aussi, mais il est plus loin. Il faut des bonnes jambes. Ouais, surtout si vous arrivez avec des enfants. Là, franchement, avec des petits, c'est pas très cool, quoi. Et vous allez déjà faire 700-800 mètres juste sur le bord d'une route, ça n'a aucun intérêt, en plein cagnard. Bon, mais c'est jouable. Déjà, la municipalité a mis en place un parking très bien, vraiment. Ils ont merci vraiment à joué eux. le jeu. Ouais. Et c'est vraiment un joli coin. Donc les planches, cascade des Tuffes à faire. À faire. Et puis également, j'ai vraiment bien aimé Baume-les-Messieurs. Un bel endroit, une belle abbaye. Là aussi, des beaux espaces pour pouvoir se garer. Oui, c'est où on est en ce moment d'ailleurs pour finir notre vidéo. Et vraiment, l'abbaye vaut le coup d'œil. C'était vraiment très chouette. Joli petit village à faire. C'est ça. Ouais. Et puis, dans ce que j'ai moins aimé, le belvédère du fer à cheval. Fer à cheval. Et puis aussi, comment t'appelles À Château-Chalon. Château-Chalon. Se garer. Alors, garer. Château-Chalon, très sympa. Quand on traverse, on a l'impression vraiment qu'il y a une rue centrale et qu'il n'y a rien. En fait, le village en contrebas est très joli. On peut un peu s'y perdre. C'est très sympa. Il y a 2 belvédères. Juste pour se garer, c'est pas facile. Arrivez tôt si vous devez venir, parce qu'autrement, vous risquez de galérer 3 minutes, quoi. Sachant qu'on nous avait pris les places, c'était réservé au camping-car. Et ce sont des voitures qui sont installées à nos places. C'est pas très sympa. Mais bon, ça fait aussi partie du jeu. Mais venez tôt et là, vous serez tranquille et vous pourrez vous garer, je pense, sans souci. Les gens sont très agréables à Château-Chalon, par contre. Très bel accueil et belle visite. En plus, là, il y avait une fanfare qui jouait un peu. C'était plutôt sympa.